Voilà, encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette messe du dimanche, qui sont de passage à Lyon ou peut-être qui entrent pour la première fois dans cette église. Soyez tous les bienvenus. Je pourrais dans Sainte Émilie parler de l'argent, puisque c'est un peu le thème de la deuxième lecture. Je pourrais parler du rapport au péché, au scandale. C'est un peu le thème de l'évangile. Mais j'ai choisi de poursuivre ce que le Père Hugues a entamé la semaine dernière, c'est-à-dire le thème du service. Le titre de son homélie, c'était « De la prière au service », parce que les premiers dimanches, depuis la rentrée, nous avons parlé de la prière, et puis maintenant, nous aimerions vous parler du service. Comme toujours, vous pouvez prendre des notes. Ça aide à retenir quelque chose du dimanche, de la parole de Dieu, de ce qu'il vous donne pour cette semaine. D'abord, je vous propose de faire quelques minutes de silence, peut-être de fermer les yeux, et de vous souvenir la dernière fois que vous avez rendu un service gratuit à quelqu'un, même un tout petit service. Je vous invite à vous souvenir de ce moment-là. Et je vous propose de goûter, de ressentir à nouveau ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Dans quel état étiez-vous après avoir rendu ce service ? Je fais l'hypothèse que vous étiez dans la joie. La joie d'avoir donné de la joie à quelqu'un. La joie d'avoir été utile à quelqu'un. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Voilà ce que Jésus a dit dans cet évangile d'aujourd'hui. Eh bien, cette récompense du service, même tout petit, même un simple verre d'eau, c'est la joie. Alors pour moi, la dernière fois que j'ai rendu service, c'était hier soir. Et le Seigneur m'a donné une bonne leçon. Alors je voudrais simplement vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis allé à la prière, je suis allé à la chapelle d'adoration pour prier, pour essayer de demander au Seigneur ce que je pourrais vous dire ce matin. J'ai pris l'évangile du jour, puis je suis arrivé, et en fait, quand je suis arrivé dans la chapelle, il y avait une vieille dame qui était couchée de tout son long et qui dormait. Alors ça m'a un peu surpris. Et puis je me suis installé pour prier, et puis cette dame s'est mise à ronfler, assez fort. Et il y avait une autre dame à côté d'elle qui semblait être de sa famille, en tout cas elle l'accompagnait. Et en fait ça a commencé à m'agacer un petit peu parce que moi j'étais là pour prier, j'avais besoin de silence et puis j'entendais ces ronflements. Et en même temps cette dame était très âgée donc je ne savais pas trop quoi faire. Et puis j'ai fini par aller voir celle que j'ai compris qui était sa fille à côté d'elle pour lui dire ce serait bien que peut-être que vous réveillez votre maman parce que ça dérange ceux qui essayent de prier. Et en fait, quand j'ai dit ça, c'était un peu compliqué pour elle à gérer. J'ai senti qu'elle était presque aussi perdue et fatiguée que sa maman et qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre, complètement épuisée. Et puis, elle commençait à parler aussi, donc ce n'est pas plus facile de prier. Bon, mais je suis quand même resté là et j'ai essayé de prendre l'évangile d'aujourd'hui. Et puis, ce texte, je suis resté bloqué sur cette phrase. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Alors, à un bout d'un moment, il y a quand même une des paroissiennes qui était là pour prier, qui allait réveiller cette dame, qui l'a remise assise sur une chaise. Donc c'était un peu plus silencieux. Et en même temps, plus le temps de prière avançait, plus je voyais ces deux dames complètement épuisées, la mère aussi bien que la fille, qui était vraiment pas bien. Et alors je me disais, si elle est encore là jusqu'à la fin, peut-être j'appellerai les pompiers ou voilà. Mais j'essayais de me débarrasser un peu de ce problème. Et puis je me suis mis à relire l'évangile, et puis de nouveau je suis resté sur cette phrase. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Alors je réfléchissais toujours à ce que je pourrais vous dire, et puis j'entendais au fond de moi cette parole, ramène-la chez elle. Cette dame, ces deux dames, ramène-les chez elle.
Alors moi, je luttais contre ça, mais non, j'ai mon homélie à préparer, qu'est-ce que je vais dire demain? Je peux pas, là, j'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça. J'ai lutté tout mon temps de prière, et puis à la fin, 21h30, elles étaient toujours là. Bon. Et j'avais toujours l'Esprit Saint qui en moi me disait, ramène-les chez elles. Celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. En fait, le Seigneur me disait, mais tu ne peux pas les abandonner là, comme ça, pour aller écrire un beau discours sur ce texte, alors que tu as l'occasion de le mettre en pratique maintenant, de rendre ce petit service. Alors je les ai ramenés chez elles, puis en fait c'était à 5 km, donc on a eu le temps de parler un peu dans la voiture, et cette dame m'a raconté toutes ses misères, elle en avait beaucoup. Et en même temps elle me disait qu'elle priait Dieu pour qu'il l'aide. Alors j'ai compris que le Seigneur avait répondu à sa prière, peut-être en m'envoyant dans cette chapelle à ce moment-là. Voilà, c'est tout simple. J'ai rendu service à ces deux dames, alors que j'avais un autre programme à la base. Ça leur a donné le sourire qu'on fasse ça pour elles, alors pour moi, ça m'a donné de la joie. J'étais heureux d'avoir fait ça pour elles, parce que je vois bien que ça leur a apporté de la joie, et que peut-être c'était la première fois qu'on faisait ça pour elles. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Alors je ne vous dis pas ça pour me mettre en avant, pour me glorifier de ce que j'aurais pu faire, parce que de toute façon, il y a plein de fois où je ferme mon cœur, où je fuis ces situations, qui me dérangent, qui m'obligent à faire un effort. Mais là, je peux vous dire que j'ai lutté pendant plusieurs minutes dans ma prière pour ne pas le faire, avec la bonne excuse de l'homélie à préparer, et que je ne peux pas faire ça pour tout le monde, il y a un temps pour tout. Et puis, je me suis souvenu de cette parole de Saint Vincent de Paul qu'on a fêtée cette semaine. Vous savez, nous les prêtres, on a 5 offices à prier par jour et il y a l'office des lectures. Et à chaque fois, dans cet office des lectures, il y a le texte d'un saint ou d'un père de l'Église. Et si on fête ce jour-là un saint particulier, on lit le texte de ce saint. Donc jeudi, c'était la fête de Saint Vincent de Paul. Et nous avons lu ce texte. Ce texte qu'il écrit au fil de la charité qu'il a créée. Il ne faut pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si à l'heure de votre prière, vous devez aller porter une médecine, allez-y en repos. Offrez à Dieu votre action, unissez votre intention à la prière qui se fait à la maison ou ailleurs, et allez-vous-en sans inquiétude. Si quand vous serez de retour, vous avez la possibilité de faire quelque peu un temps de prière ou une lecture spirituelle à la bonne heure, mais il ne faut point s'inquiéter, ni croire avoir manqué à son devoir quand vous perdrez la prière, car on ne la perd pas quand on la quitte pour un sujet légitime. Et s'il y a sujet légitime, mes chères filles, c'est le service du prochain. Ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c'est-à-dire quitter une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grande obligation, ou de plus grand mérite. Vous quittez la prière ou la lecture, ou vous perdez le silence pour assister un pauvre. Sachez, mes filles, que faire tout cela, c'est le servir. Car, voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles, et il faut que toutes se rapportent à celle-là. C'est une grande dame, il faut faire ce qu'elle commande. Allons donc et employons-nous avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés. Reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. J'ai compris que c'était ce que j'avais à faire à ce moment-là. L'appel de Dieu pour moi, c'était la charité, et pas préparer mon homélie. Mais finalement, ça a quand même préparé mon homélie, vous voyez. Encore une fois, je ne vous dis pas ça pour mettre en avant, parce que ce que j'ai fait hier soir, ce n'est pas grand-chose, et c'est juste normal en fait. Et pourtant, je ne l'ai pas fait tout de suite. Il a fallu que Dieu travaille mon cœur dans la prière. Vous voyez, en fait, le Seigneur vient frapper à notre porte très souvent pour que nous le servions dans nos frères. C'est là qu'il nous attend. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on prie. Pour qu'on soit capable d'entendre cette voix de Dieu dans notre quotidien. Cette voix qui nous invite à sortir de notre zone de confort,
du cercle de ceux à qui on fait du bien naturellement, notre famille, nos amis, nos enfants, mais pour servir ceux que l'on n'a pas choisis, tous ces frères et sœurs qui appartiennent au Christ et qu'il met sur notre route. Voilà. Et la bonne nouvelle de ce dimanche, car il y en a une dans ces lectures, eh bien, c'est que servir donne la joie. Ça donne la joie, car lorsqu'on sert, on est comme Dieu et on est fait pour ressembler à Dieu. Lui, il est venu servir et non pas être servi. Vous savez, la veille de sa mort, c'est ce que l'on célèbre le jeudi saint, Jésus se lève de table, il prend un tablier et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et puis il se rassoit et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Heureux êtes-vous si vous le faites. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. La joie. Et il suffit d'un petit service, un verre d'eau, un sourire, une aide matérielle, un détour, prendre 5 minutes pour écouter une personne, que sais-je, mais servir et servir comme le Christ. Eh bien, frères et sœurs, que la parole de Dieu reçue ce dimanche nous encourage, vous encourage à servir. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux parmi vous ici qui rendent service. Que ça se voit ou que ça ne se voit pas, je rends grâce à Dieu pour tout ce temps que vous consacrez pour les autres. Et peut-être si certains parmi vous, aujourd'hui, se disent « bah tiens, je pourrais être un peu plus bousculé, servir un peu plus », eh bien vous pouvez décider, voilà, pendant cette messe, de rendre un service gratuitement à quelqu'un pendant cette semaine. Et pour cela, vous demandez à l'Esprit Saint qu'il vous montre quel est le prochain qu'il met sur votre route, chaque jour. Quel est celui qui a besoin de vous? Ou alors vous pouvez décider aussi de vous engager dans un service à la paroisse, voilà, pour tous ces frères et sœurs qui sont ici et que vous n'avez pas choisi. Vous savez, il y a plein de verres d'eau à donner à l'église, hein, à la paroisse. Il y a plein de verres d'eau à donner ici, avant la messe, après la messe, en semaine, installer des chaises, nettoyer, accueillir les personnes qui rentrent, ramasser toutes les feuilles qui traînent sur les bancs quand vous partez. Il y a plein de petites choses à faire. Voilà. Ou ça peut être donner du temps dans la semaine pour ceux qui le peuvent. Voilà. Chacun peut servir et chacun a sa place pour cela. Et prenez ces décisions en étant sûr que vous en recevrez une récompense immédiate, celle de la joie que l'on reçoit lorsqu'on fait du bien à quelqu'un. Et soyez sûr que lorsqu'on fait un petit pas, un tout petit pas, Dieu fait tout le reste. Et le signe que Dieu est là, c'est la joie. J'ai toujours été marqué par la devise de Fidesco, vous savez, cet organisme qui envoie des coopérants au bout du monde, en mission. Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie. Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie. Eh bien, c'est vrai. La joie véritable vient quand on arrête de se centrer que sur soi. Et parfois, on pense qu'il faut d'abord être bien soi-même, prendre soin de soi, que tout aille bien pour nous, pour qu'on puisse s'occuper des autres. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je me rappelle quand j'étais au JMJ, on m'avait demandé d'être responsable d'un petit groupe avec d'autres. Et au début, j'avais trouvé ça un peu dommage, parce que quand on a une responsabilité, un service, on ne peut pas suivre les choses comme les autres. Alors je me disais, bah, quand même, les JMJ, pour moi, hein, finalement. Là, je dois m'occuper d'autres. Et puis, ça m'a marqué parce que dans le mot d'introduction que nous donnait le prêtre, il a dit « Occupez-vous des autres et le Seigneur s'occupera de vous. » Occupez-vous des autres et le Seigneur s'occupera de vous. Eh bien, c'est vrai. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es venu pour nous servir. Tu nous as montré ce chemin de la joie, se donner un simple verre d'eau à nos frères. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur de serviteur. Donne-nous de nous occuper des besoins de ceux qui nous entourent et donne-nous cette récompense de la joie. Amen.